Bonjour et bienvenue sur la chaîne Science sans spoiler. Dans cette première vidéo, j'aimerais expliquer le concept de cette chaîne. Vous avez peut-être vu des chaînes de critiques de films sans spoiler, où on essaye de ne pas dévoiler l'intrigue, de ne pas nuire au suspense, et ceci pour ne pas gâcher le plaisir du spectateur. Ici, c'est une chaîne de vulgarisation scientifique, et le spoiler, ce serait de dévoiler des résultats et de vous empêcher ainsi de les découvrir par vous-même. Cette chaîne est basée sur l'idée que l'ignorance a de la valeur. C'est-à-dire que en échangeant de l'ignorance contre de la connaissance, vous n'auriez pas nécessairement fait une bonne affaire. Dans le sens qu'en échange de cette ignorance, vous auriez pu acquérir non seulement de la connaissance, mais aussi développer votre capacité de penser. Je ne vais donc pas essayer ici d'enseigner des connaissances scientifiques, mais plutôt de transmettre certains outils qui vous permettent d'acquérir ces connaissances scientifiques par vous-même. Et en faisant cela, je vais tenter de faire attention à deux points. Premièrement, quand je vous donnerai des indices, j'essaierai de donner des indices aussi petits que possible, de sorte que vous puissiez faire le maximum du chemin par vous-même. Et deuxièmement, j'essaierai de donner des indices qui sont utiles non seulement dans le cas spécifique qu'on sera en train de discuter, mais qui sont des outils qui peuvent être utilisés de façon plus générale dans toute une série de problèmes. Voilà, et je vais maintenant vous donner trois raisons pour lesquelles il me semble que ça peut être utile de développer ses capacités à découvrir des vérités scientifiques par soi-même. La première, c'est que l'enseignement traditionnel peut involontairement donner une idée assez fausse de ce qu'est la science. On peut avoir l'impression qu'il s'agit de croire, que c'est une sorte de religion de la science, où il faudrait croire ce que disent des grands prêtres de la science qui savent et qui disent quelle est la vérité. Alors qu'en réalité, la science est basée sur le scepticisme et que toutes les connaissances scientifiques sont transitoires. Et donc, qu'il ne s'agit absolument pas de croire. Le deuxième point, c'est que je trouve assez cool la façon dont on peut passer d'une situation où on est complètement dans le brouillard à une situation où on comprend, où on voit. Alors ça peut être, le processus peut être différent suivant les cas. Des fois, il y a quelques éléments qu'on comprend précisément au départ, et puis il s'agit ensuite d'organiser ces différents éléments de façon à avoir l'image globale, un peu comme on met ensemble les pièces d'un puzzle. Et puis d'autres fois, alors, au départ, il n'y a vraiment rien qui est clair et tout est flou. Et c'est plutôt comme une image qui devient de plus en plus nette, une sorte de mise au point sur une image. Mais quelle que soit la façon que ça se produise, je trouve assez chouette cette expérience de passer d'une situation où on ne comprend pas à une situation où on a parfaitement compris. Et de passer simplement en le découvrant soi-même et pas juste parce que quelqu'un nous dit voilà la solution. Voilà, j'espère que le concept de cette chaîne vous intéresse et peut-être à la prochaine.